Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Flore et je suis chargée de mission auprès de Jeunesse pour Christ France et je travaille actuellement sur le lancement du projet DFIZ qui est un ministère qui a pour but d'accompagner les parents et les acteurs de la jeunesse, notamment à mieux comprendre les nouvelles générations et notamment la génération Z et la génération Alpha. Ce projet il s'inscrit aussi dans le pôle Incube de Jeunesse pour Christ. Dans le pôle Incube en fait on travaille essentiellement avec le digital. Et lorsqu'on pense au digital, on va très rapidement parler d'internet, des réseaux sociaux comme TikTok, Snapchat, etc. Et moi aujourd'hui j'ai vraiment à cœur de vous encourager sur comment on peut prier pour les jeunes et le digital. Dans le cadre du projet DFIZ, j'ai évidemment fait énormément de recherches sur qu'est-ce que la génération Z et au travers de toutes mes recherches, bien évidemment on la caractérise comme étant la génération qui a grandi avec les nouvelles technologies et avec le digital, mais il y a aussi quelque chose qui m'a marqué. Cette génération, elle considère le digital comme quelque chose de plus qu'un outil de travail ou d'études, un outil pour se divertir ou un outil pour parler avec ses amis. En fait, pour cette génération, le digital c'est un lieu. C'est un territoire où c'est un terrain où on va pouvoir justement découvrir énormément de choses, pouvoir faire des rencontres, partager. Il y a une époque où c'était super à la mode de se retrouver avec ses amis dans une salle d'arcade. Aujourd'hui, on va avoir le même principe mais qui va se jouer sur le digital avec des jeunes qui vont se retrouver les soirs pour aller jouer avec leurs amis sur Twitch et partager un moment ensemble. Le digital il vient avec des bons et des mauvais côtés, mais je trouve que c'est tellement intéressant et tellement enrichissant de le considérer comme quelque chose de plus qu'un outil mais comme un territoire. Et je pense que quand on parle de tout ce qui est question de territoire et qu'on met tout ça à la lumière de la parole de Dieu, pour moi il y a évidemment quelque chose qui me vient en tête très vite, c'est la conquête de la terre promise par le peuple d'Israël. Lorsque on regarde tout ce passage dans l'Ancien Testament où on voit saison après saison, génération après génération, comment le Seigneur il accompagne son peuple jusqu'à la terre promise, je trouve ça tellement encourageant et bien évidemment c'est dans un contexte particulier, il y a une histoire particulière autour, mais moi ça m'encourage par rapport à comment j'ai envie de voir comment j'ai envie de voir le digital et comment j'ai envie d'investir dans ce terrain où je vois que les jeunes sont positionnés, sont installés et comment on peut utiliser ça pour la gloire de Dieu. Et lorsque je pense à toute cette question du digital et que je le mets à la lumière de la parole, il y a un passage qui m'est venu en tête et qu'on peut retrouver en Josué chapitre 1 versets 3 à 4, et ce verset nous dit « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. » En ce qui concerne le passage, je trouve que c'est tellement encourageant de voir que Dieu il laisse partir son peuple avec une promesse, la promesse qu'il les accompagnera et que ce territoire pour lequel qu'ils n'ont encore jamais vu, il leur appartient déjà. Et ce que je trouve aussi intéressant par rapport à cette conquête vers la terre promise, c'est que il y a aussi une préparation. Et quand je pense au digital, je me dis qu'on peut aussi partir préparé, comme le peuple de Dieu qui était préparé avec le Seigneur qui les a prévenus qu'ils allaient en territoire étranger, qu'il allait avoir des coutumes, des modes de fonctionnement qui étaient différents des leurs et qui les a mis en garde. Nous aussi par rapport au digital, on sait aujourd'hui, on connaît les effets, on connaît aussi les risques qu'il peut y avoir et les mauvais côtés du digital, mais on peut se saisir de ce territoire avec sagesse et on peut voir des grandes choses y prendre place. Et ce que j'aime aussi, c'est par exemple quand on regarde dans le passage avec les 12 espions, le fait de partir analyser le territoire avant de partir à la bataille, on voit par exemple qu'il y avait dans les 12, il n'y en a que 2 qui sont rappelés la promesse de Dieu et qui sont revenus en étant confiants, en étant assurés que cette promesse elle allait s'accomplir. Et moi j'ai envie de me positionner de la même manière et de croire pour la jeunesse et de croire pour les jeunes que oui on peut utiliser, on peut se placer dans le digital avec sagesse et autorité en honorant Dieu et en voyant des jeunes venir à Christ, en voyant des jeunes touchés, en voyant des jeunes rencontrer Jésus et devenir des disciples de Christ au travers d'un contact, d'un échange, d'un partage dans le digital. Et bien évidemment, la meilleure des préparations qu'on peut avoir, c'est la prière. Quand je regarde comment le peuple de Dieu il s'est comporté dans le désert, il a réussi à avancer tant d'années parce qu'il y avait
littéralement la présence de Dieu qui les conduisait. Ils étaient conduits par la nuée, jour et nuit, qui les conduisait et qui les accompagnait. Et aujourd'hui, on a le Saint-Esprit. On a le Saint-Esprit qui peut et qui nous accompagne au quotidien dans tout ce qu'on fait. Alors, dans notre conquête, dans la manière dont on doit s'investir dans le digital, je crois véritablement qu'on peut partir avec assurance en sachant qu'on va être conduit par le Saint-Esprit. Et ça passe, je pense, par le fait d'être intentionnel dans nos prières. On a déjà pu voir au travers des actions de JPC des jeunes qui rencontrent Christ, des jeunes qui sont touchés par qui Jésus est, au travers d'actions qu'on a pu mettre en place sur le digital. Et vraiment, quand je pense à ce territoire qui est le digital, j'ai en tête le verset en Matthieu 28, 19 qui nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et je pense qu'on passerait un peu à côté de la mission que Dieu nous donne si on ne considérait pas le digital comme un territoire à conquérir, comme un lieu où on croit et on veut voir le royaume de Dieu se manifester. Et ça passe seulement par le fait d'être intentionnel et de prier véritablement pour les jeunes et pour le digital. Alors prions ensemble. Seigneur, je te remercie parce que c'est toi qui conduis toutes choses et merci parce que alors que les générations avant, les technologies changent, toi tu restes le même et la mission que tu nous as donnée, Jésus, elle reste la même. Et alors qu'on a soif de pouvoir accompagner cette nouvelle génération, de pouvoir la bénir, de pouvoir prier pour elle, on veut vraiment te remettre tout ce domaine du digital entre tes mains, Père. Que tu puisses nous aider à mieux le comprendre et à mieux s'y installer en honorant ta parole, en honorant tes commandements, mais en étant une bénédiction pour les nouvelles générations, pour les générations qui sont déjà dessus et qui y passent tellement de temps, à les aider à se placer dans ce territoire avec sagesse, avec équilibre, et en même temps à pouvoir aussi se saisir des codes et les utiliser pour ta gloire, pour bénir ceux qui te connaissent déjà et pour permettre à d'autres de venir à ta rencontre, Seigneur. On a soif de voir ta main se manifester au travers de tout ce qu'on veut faire, de ce qu'on peut faire dans le digital, Père. On te remet cette génération, on te remet ce territoire entre tes mains, Père, et on veut marcher et aller s'y investir en partant d'une position de victoire, comme tu me l'as dit dans ta parole. Merci parce que tu nous guides en chaque instant, Seigneur, et que tu nous conduis par ton Saint-Esprit. Reçois toute la gloire et l'adoration. Amen.